Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Notre société moderne a sans doute jamais atteint un tel progrès au niveau technique scientifique. La preuve, c'est la fameuse révolution numérique, technologique. Mais en même temps, notre société n'est jamais tombée aussi bas dans la décadence morale et la déchéance des mœurs et des valeurs. C'est quand même étrange. Nous sommes les plus évolués dans l'humanité. Nous avons atteint un âge de maturité et une phase dans l'histoire de maturité qui n'a pas d'équivalent. Mais au niveau des principes, des valeurs morales, notre société tend vers le bas. Et ces deux phénomènes sont très logiques. Pourquoi ? Parce que ce progrès technique, technologique, était au départ bien intentionné, à améliorer les conditions de vie des gens, faire évoluer la médecine pour trouver des remèdes. Jusqu'à là, tout va bien. Mais quand les gens du business, les multinationales, les banques se sont mêlés au progrès technique, ils l'ont fait dévier, ils ne lui ont donné aucune limite afin d'avoir un maximum d'argent. C'est-à-dire que les chercheurs sont généralement les moteurs du progrès, mais il a été bien souvent pris à mal par ceux qui n'ont aucune valeur, aucune limite morale, ceux qui sont assoiffés d'argent, de domination et de pouvoir. Et donc, ce progrès, malgré les appels à l'éthique, à la bioéthique, on se rend compte que les pressions et les lobbies économiques, financiers, banquiers sont beaucoup plus forts. Et les premières victimes de cette manipulation de l'argent, ce sont les deux composantes les plus faibles de la société, les femmes et les enfants. Ce sont les premiers qui pâtissent et qui souffrent dans cette histoire. Les premières victimes de ce progrès dévoyé, ce sont les femmes et les enfants. Et à trop s'attarder sur les droits des femmes et les droits des enfants, volontairement ou involontairement, nous avons oublié ce qui est peut-être plus important, ce sont leurs besoins, leurs attentes. Et l'un des besoins essentiels d'une femme, c'est qu'elle ne soit pas réduite à un objet, mais qu'elle soit un sujet à part entière. C'est-à-dire que la société matérialiste, celle du désir, a réduit la femme à sa seule dimension physique. Et on a mis au centre de la société le corps féminin, la féminité. Non pas pour sa libération, son émancipation, mais pour au contraire l'aliéner, la soumettre à une logique, à une loi du marché. Parce qu'elle incarne le désir, et c'est une société du désir qui veut nous pousser à ne pas avoir de limite au niveau de la consommation. Et donc vous avez, on le voit dans les affiches publicitaires, dans les spots publicitaires, à côté de marchandises, eh bien vous avez le corps féminin, dévêtu bien évidemment, afin que, et les spécialistes du neuromarketing le disent, c'est bien connu, afin que le consommateur associe dans sa tête l'objet vendu à la femme convoitée. Et quand on verra l'objet dans les rayons, inconsciemment on le désirera, non pas parce qu'il est désirable en soi, mais parce qu'à côté, il a été associé à ce qui attire, c'est-à-dire le sexe. La femme, son premier besoin en tant qu'être humain, c'est qu'elle soit reconnue pour ses qualités intérieures.
Mais la société lui dit, tu n'auras de valeur que si tu brilles par ton corps, par ta jeunesse et ta beauté. Une femme qui vieillit est une femme aujourd'hui qui est triste, qui déprime. Une femme qui ne rentre pas dans le moule, les normes de beauté, les canons de beauté imposés par la société est une femme qui souffre. Et en ce sens, la femme voilée, la musulmane, est la seule aujourd'hui véritable résistante à cette loi du marché. Parce qu'elle a dit non à cette dictature, en disant je ne suis pas un corps d'abord, mais j'ai des valeurs. Et c'est peut-être pour ça que le voile dérange tant. La femme a aussi quelque chose de profond en elle, c'est la maternité, d'être une mère. Mais la société lui dit non. Ton objectif principal, ce qui doit faire l'objet de ton épanouissement, c'est ta situation sociale et pas familiale. Tu ne seras heureuse que si tu as une bonne paye, un bon salaire, que tu peux acheter tout ce qu'on te présente et on veut bien te vendre. Alors on la met entre deux choix. Soit tu seras une femme moderne, épanouie, heureuse parce que tu travailleras et que tu seras soumise à ton patron et à la société, et ça on ne le dit pas, ou alors tu seras dévalorisée à la maison parce que tu seras une femme au foyer, esclave de tes enfants, soumise à ton mari. Voilà comment on nous présente les choses. Et les enfants, les pauvres, sont aussi les premiers à en souffrir, puisqu'ils vont être privés de la chaleur de leur mère et de leur père, puisque la société pousse évidemment à l'infidélité, à la trahison dans la vie de couple, donc au divorce, donc à ce que les enfants soient déséquilibrés. Et on pousse la femme à ne pas vouloir éduquer ses enfants, puisque son épanouissement est à l'extérieur de la maison. Qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? Ceux qui ont du fric. Un certain Aaron, Russell Aaron, qui est un producteur et un réalisateur dans le cinéma américain, dans une entrevue avec Rockefeller, la banque, il dit, des dizaines d'années plus tard, il révèle cette entrevue qu'il a eue avec Rockefeller. Il dit, Rockefeller m'a dit, à ton avis, Aaron, c'est quoi le féminisme? Alors, naïvement, Aaron dit, c'est un mouvement qui défend le droit des femmes. Elles ont le droit de travailler. Elles ont le droit, les mêmes droits que les hommes, tout comme elles ont eu le droit de vote. Et c'est vrai. D'ailleurs, le droit au travail, le droit de vote, à l'indépendance économique, ce sont des choses qui sont dans l'islam depuis le 7e siècle. Ce n'est pas nouveau en Orient. Après, il y a eu une décadence, comme partout. Mais au 7e siècle, avec la religion, la véritable religion qui vient proposer le bonheur aux êtres humains, la femme avait ses droits. Rockefeller lui dit, tu es un imbécile, un idiot. Le féminisme, c'est nous qui sommes derrière. Nous, la fondation Rockefeller. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons financé les mouvements féministes. Qu'ils en soient à l'origine ou qu'ils aient manipulé le mouvement féministe, peu importe, le résultat est le même. Il dit, on avait deux objectifs principaux. C'était de pousser la femme à travailler, non pas pour son épanouissement, mais pour pouvoir taxer une deuxième moitié de la population. Parce qu'elle va avoir un salaire, donc on va prélever des impôts, ça nous intéresse. Mais plus que ça, il y aura un pouvoir d'achat beaucoup plus grand, donc elle va consommer. Le deuxième objectif est pire. Afin que la femme soit obligée de mettre ses enfants le plus tôt à l'école, et ainsi nous aurons le contrôle sur leurs esprits et on pourra leur inculquer ce qu'on veut.
donc on en fera des consommateurs également. Au nom de l'argent, ces banquiers ont perverti la société. Parce que la libération de la femme, évidemment, pour pouvoir mettre son corps au centre, il fallait une révolution sexuelle. Qui est derrière la révolution sexuelle aux États-Unis? Un certain Kinsey, un gentil universitaire, qui va faire une étude dans laquelle il révèle, dans les années 50, qu'un Américain sur 2 a déjà eu des relations adultères. Il révèle, je ne suis pas précis sur les chiffres, mais vous pouvez retrouver ça sur Internet, qu'un Américain sur 3, par exemple, ou une Américaine sur 3 a déjà avorté, qu'avant le mariage, il y a eu ceci et cela, qu'un Américain sur 10 est homosexuel. C'est-à-dire, en fait, il a brisé un tabou. Les choses qui étaient censées être cachées, il les a mis au grand jour. Et il a dit finalement, vous ne dites pas tout haut ce que vous faites dans le secret. Mais finalement, soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Libérons-nous. Plus de morale, plus de religion. Qui va financer le rapport Kinsey? Rockefeller. Et la triste nouvelle, des années plus tard, on le sait toujours après coup, c'est qu'il a menti sur toute la ligne. Il n'a pas interrogé les Américains moyens. Ses statistiques sont faussées. Il est parti interroger des délinquants sexuels. Il est parti dans des endroits réservés aux homosexuels. Il est parti interroger des prostituées. Donc toutes ces analyses sont faussées. Il a voulu banaliser ce qui était hier l'exception et la déviance. Et parce qu'il a été financé et soutenu par les Rockefeller, les lois ont changé, les mentalités ont changé, et puis ça a fait son effet dans le monde, puisque en 68, ensuite il y a la révolution ici, chez nous en France, mai 68, il est interdit d'interdire, donc la révolution sexuelle version française. Qui est derrière ça? Les gens qui sont assoiffés d'argent. Dans son livre Propaganda, un certain Édouard Bernet, inventeur des relations publiques, dans les années 30, vous savez ce qu'il dit? Il dit, en 1929, lors de la fameuse Istor Parade, il va donner de l'argent à un groupe de femmes connues, des actrices, etc., des chanteuses, afin qu'elles... Alors, évidemment, avant, il prévient la presse. Il leur dit, il va se passer quelque chose d'unique. Donc, soyez aux aguets, filmez et couvrez l'événement. Et ces femmes, pour la première fois, vont fumer en public. Les femmes, c'était tabou pour elles de fumer, encore plus en public. Et ces femmes qui ont été financées ont fumé en public. Pourquoi? Pour vendre plus de cigarettes. C'est toujours la même chose. On est prêt à briser tous les tabous au niveau de la violence, de la sexualité, notamment sur les écrans, pour pousser nos enfants et les femmes dans la société à être sans limite, et évidemment, les hommes le seront également. Aaron a dit à Rockefeller, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez tellement d'argent, ça ne vous suffit pas? Et il a essayé de le recruter en lui disant, viens avec nous. Viens avec nous, tu as tout à gagner. Il a dit, c'est quoi votre objectif? Et il a dit, notre objectif, c'est de contrôler tout le monde. Avoir le contrôle sur tout le monde. Mais moi, j'ai envie de poser une question plus loin. Pourquoi veut-il avoir le contrôle sur tout le monde? Quel est son intérêt? Là, il faut aller plus loin. Il y a quelque chose de diabolique dans l'histoire et de satanique. Et là, on va s'intéresser à ce que nous dit notre religion. Dans la sourate Les Femmes, tiens, la sourate Les Femmes, parce qu'il y a une sourate qui s'appelle Les Femmes dans le Coran, qui vient défendre les droits et les besoins de la femme. Toute cette manigance et ce complot a été révélé parce qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Dieu nous dit dans
le verset 116 et ça va jusqu'au verset 120. Mais au fond, ces gens, et on saura de qui il s'agit, ils ne font qu'invoquer en dehors de Dieu des symboles féminins, mais aussi le démon rebelle. Donc ces gens, ils ne sont pas beaucoup, ils ont de l'argent, ils mettent au centre de la société les symboles féminins. On sait pourquoi. Et ils font appel au diable. Que Dieu le maudisse. Ce diable a eu l'insolence de dire au Seigneur, il y a très longtemps, lors de la première création, « Je prendrai parmi tes serviteurs une partie bien déterminée, une minorité. » Qu'est-ce qu'il va leur faire? Je vais d'abord, dit le diable, les égarer, leur faire quitter la religion. Et je vais leur inspirer de vains espoirs. Quels sont ces espoirs? Les rêves de domination, de contrôle des gens, la soif, la folie des grandeurs. Je vais leur donner des espoirs, toujours plus. Il va les écarter de la religion, leur donner des espoirs, et qu'est-ce qu'il va leur demander juste après? Et je vais leur ordonner de fendre les oreilles du bétail. Et ça fait référence à la superstition en vogue au 7e siècle chez les Arabes. Mais c'est un symbole de la superstition. Donc il va leur faire quitter la religion, puis ensuite la raison pour tomber dans la superstition. Mais c'est pas fini. Le diable veut pousser les gens à un égarement profond, le plus profond possible. Et la dernière étape, c'est celle-ci. Et je vais les pousser à modifier, à altérer la création de Dieu. Et la création de Dieu, comme cela est dit dans la sourate des Romains, la création de Dieu qui n'est normalement pas sujette à être modifiée, et ce sont deux choses qu'on appelle en arabe la fitra. C'est la fitra enfouie dans le fort intérieur de chaque être humain, elle ne doit pas être modifiée. La fitra est de deux types. Une fitra au niveau idéologique, au niveau des croyances, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu. Tout enfant, tout nouveau-né, né selon la fitra, mais ce sont ses parents, l'éducation, mais aussi la société qui vont modifier ce monothéisme pur, premier. Mais la fitra, c'est aussi la morale. Dieu a mis dans chaque être humain une conscience morale. Il lui indique la voie du bien et la voie du mal. Il lui a mis des limites. Le diable va tenter de utiliser cette minorité au pouvoir richissime pour modifier, et c'est l'étape ultime, la conscience morale des gens. Et comment faire pour briser la morale des gens? Il faut s'attaquer à la famille. Parce que ceux qui inculquent les valeurs morales, ce sont les mamans à leurs enfants. Donc, on s'attaque aux mamans en les sortant de chez elles, on empêche donc les enfants d'être éduqués, et au passage, c'est nous qui reprenons en main les enfants. Voilà l'égarement profond qui est diabolique. Ces gens, volontairement, consciemment ou inconsciemment, mettent à exécution une stratégie diabolique, qui est d'emmener les gens le plus loin possible dans la perversion et l'égarement, pour réaliser des rêves de domination. Et Dieu nous dit dans la sourate Al-A'raf, ô fils d'Adam, que le diable ne vous tente pas afin de vous retirer vos vêtements, comme il l'a fait auparavant à vos pères et mères, à vos parents, Adam et Ève, quand ils ont mangé de l'arbre. Première conséquence du péché, la nudité est apparue. Faites attention, le diable va tenter de dévoiler votre nudité. C'est son objectif ultime, plus de morale. Il vous voit, lui et sa cohorte, par là où vous ne les voyez pas. Ils agissent en secret. Nous avons rendu ceux qui n'ont pas la foi alliés des diables. Donc il y a, aujourd'hui on le sait, puisque avec Internet on découvre des choses, on sait qu'il y a des gens qui ont des ambitions diaboliques. Ils sont prêts à tout pour nous égarer
et s'en prendre au maillon faible, la femme et l'enfant, simplement pour l'argent. Alors faites attention à vous, mes sœurs, faites attention à vous, mes frères, faites attention à vos enfants. Protégez vos enfants. L'un des droits fondamentaux qu'ont vos enfants sur vous, c'est une bonne éducation. Protégez-les. Et il est grand temps que, lors de la journée mondiale et internationale pour les droits des femmes, on mette le doigt sur cette nouvelle aliénation, cette nouvelle soumission de la femme du XXIe siècle. Parce que des gens ont tout intérêt à nous empêcher de débattre du fond du problème. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège nos femmes et nos enfants. On nous a demandé de faire des invocations pour un papa qui est très malade, mais aussi pour un enfant qui est né et il y a eu des complications. On fera des invocations pour eux et pour tous les malades et tous les enfants. Il y a demain pour les sœurs à 13h30 à la mosquée un cours sur la vie du prophète. Samedi, pas demain, mais samedi prochain, nous recevons le recteur de la mosquée de l'île Sud, Abdel Wahab, pour nous faire une intervention sur les obstacles au cheminement spirituel. Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas. Donc vous êtes invités entre le Maghrib et le Isha à assister à la conférence, et ensuite il y a un repas qui sera offert. Et puis, il y a, vous verrez à l'entrée, une affiche qui annonce la rencontre, 2e édition, interadolescente. Donc ça sera le 26 mars, un samedi, à partir de 13h30. Très important, on va parler de choses, c'est que pour les adolescentes, elles vont parler des nouvelles technologies qui aliènent nos enfants. Donc les réseaux sociaux, suis-je accro? Et puis enfin, vous avez vu, les travaux de la toiture sont terminés. Donc que Dieu vous récompense, puisque sans vous, on n'aurait pas pu les faire. Et il y a maintenant un deuxième chantier, c'est l'électricité. Donc on a eu un devis de frères qui se sont proposés. Et Inch'Allah, ça va bientôt commencer. Donc n'hésitez pas, donc c'est 4300 €. Donc si je ne me trompe pas sur les chiffres, n'hésitez pas à financer également cette partie des travaux. Que Dieu vous récompense. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا أحوالنا أصلح لنا أزواجنا وأولادنا اللهم أنبتهم نباتا حسنا احفظهم من شياطين الإنس والجن اللهم ألف بين قلوبنا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم إنا نسألك أن تشفي هذا المريض اللهم اجعل هذا المرض تكفيرة لذنوبه ورفعة لدرجاته في الجنة اللهم إنا نسألك أن تشفي هذا الولد اللهم اشفيه اللهم أفرغ صبرا على أهله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.